Alors, chers amis Toastmasters, bonsoir. Pour briser la glace, ce soir, j'ai décidé de vous parler de mon métier. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Eh bien non, je ne suis pas une hôtesse de l'air. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, je ne fais pas 1m80, même avec des talons. Mais je suis une hôtesse de la terre. Là, il n'y a pas la même sélection. La grandeur ne doit pas être physique, mais au niveau du cœur. Avoir de grandes qualités de cœur. Quelle qualité doit avoir une hôtesse de la terre? Je vais vous en citer quelques-unes. Le sourire, la gentillesse, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la bonne humeur quotidienne, le sens de l'observation, la répartie ajustée, et j'en passe. Pourquoi a-t-on besoin d'une hôtesse de la terre? Parce que chacun d'entre vous a rendez-vous un jour ou l'autre en terre inconnue. Et il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger pour se sentir perdu. Par exemple, vous devez assister à une réunion très importante, Toastmasters à la Maison du Numérique et de l'Innovation, à Toulon, place Pompidou. Vous partez de Marseille, vous arrivez à l'entrée de Toulon, 18h45, l'heure des bouchons. L'heure de pointe. Vous avez pris soin, avant de partir, de brancher votre GPS, Marguerite, mais elle ne reconnaît pas la place Pompidou, qui d'ailleurs ne figure pas sur les cartes. Votre charmante voix GPS risque même de vouloir vous diriger au centre Pompidou, à Paris. Comment réagissez-vous? Vous êtes énervé, vous voyez l'heure tourner, peur d'arriver en retard, ne sachant quelle direction prendre. Centre-ville, le port, corniche du Pharaon. Comment réagissez-vous? Que faites-vous? Vous appelez l'hôtesse d'accueil de la Maison du Numérique. Dring dring. Elle répond: ah, vous êtes sauvé. Une bonne âme va vous aider à trouver le meilleur itinéraire et pour arriver au plus vite sur votre lieu de rendez-vous. Et en plus, elle vous indiquera le parking pour garer votre véhicule. Arrivé sur place, l'hôtesse d'accueil vous souhaitera la bienvenue avec un grand sourire et un bonsoir chaleureux. Elle vous guidera ensuite pour accéder à la salle de réunion. Ah, quel beau métier d'être hôtesse d'accueil! Que de gens différents dans une même journée. Une palette de personnalités diverses et variées. Si vous regardez le mot accueil dans le dictionnaire, vous trouverez manière d'accueillir. Et accueillir, c'est quoi? C'est recevoir quelqu'un qui arrive, qui se présente. Si on réfléchit bien, quel est le premier accueil que l'on a tous connu? Eh bien, notre naissance, notre fabuleuse arrivée sur la planète Terre. On vous a déjà parlé du moment de votre naissance? Parce qu'en général, lorsque je questionne les personnes pour savoir comment elles sont nées, rares sont celles qui me disent que tout s'est bien passé pour leur arrivée. En effet, le père était absent, le bébé dans une mauvaise position, l'accouchement précoce, une mère endormie, des paramètres qui font que le petit être qui vient d'ouvrir les yeux sur cette nouvelle planète est déjà perturbé par les émotions des parents et du corps médical. Dur, dur d'être bébé, comme dirait la chanson. Ce n'est pas trop rassurant, tout ça pour ensuite trouver le bon chemin de vie en toute sécurité. Heureusement, sur la route, nous rencontrerons d'autres humains et ensemble, nous pourrons construire le monde de demain. Attention, premier contact, le sourire. Souriez à la vie et la vie vous sourira. L'abbé Pierre disait: un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière.
je vous propose de sourire à votre voisin et puis, s'il est près de vous, de lui prendre la main pour lui montrer que nous sommes tous des liens sur cette belle planète Terre. Maintenant que la glace est brisée, portons un toast.